L'éditorial politique avec Le Figaro, Jim Jarassé m'a rejoint dans le studio de Radio Classique. Bonjour Jim. Bonjour Pierre. Est-ce devenu un lieu commun? Comme chaque année, les observateurs anticipent une rentrée sociale chaude, mais pour une fois, l'expression ne sera peut-être pas galvaudée. Oui, car les signaux d'alerte se multiplient depuis plusieurs semaines. L'agitation a commencé au début de l'été avec le mouvement des gueux, orchestré par Alexandre Jardin pour protester contre les normes environnementales trop strictes, et notamment les fameuses ZFE, vous savez, les zones à faible émission dans les grandes métropoles qui ont été finalement supprimées par les députés. Puis c'est une autre contestation qui a émergé sur les réseaux sociaux, celle des Nicolas, ces jeunes actifs qui crient leur colère face au poids trop lourd de l'administration et des impôts. Tout ça, c'était avant que François Bayrou dévoile la potion amère du prochain budget avec un gel annoncé des prestations sociales et la suppression envisagée de 2 jours fériés. Face à cette cure d'austérité, un nouveau mouvement né sur Internet appelle à un blocage de la France le 10 septembre prochain. Ces initiateurs demandent aux Français, tout simplement de ne pas sortir de chez eux, de ne pas travailler, de ne pas faire d'achats en grande surface et de ne pas retirer d'argent dans les banques. Oui, de mettre, ou en tout cas d'essayer de mettre la France à l'arrêt. On ne va pas se mentir, ça a un air de déjà-vu. Est-ce qu'on est en train d'assister au retour ou à une tentative de retour des Gilets jaunes? Ce qui est sûr, c'est que les similitudes sont assez frappantes avec la vague de contestation qui avait fait vaciller le premier quinquennat d'Emmanuel Macron il y a déjà 7 ans. La structuration d'abord. On a affaire à des mouvements gazeux, sans leader clairs, qui prennent de l'ampleur sur les réseaux sociaux, ce qui les rend d'autant plus imprévisibles pour le pouvoir en place. Les revendications, ensuite, elles sont déjà économiques. Sachez, si vous êtes parti en vacances, que les avis d'impôts arrivent dans les boîtes aux lettres ces jours-ci. C'est un moment compliqué pour certains Français qui voient leur pouvoir d'achat amputé et les services publics se dégrader. Autre élément qui alimente toujours la colère, le sentiment de relégation que l'on attribue aux classes les plus populaires et aux ruraux face à ceux qu'on a pris l'habitude d'appeler les élites. Étranglement économique donc et déclassement social. C'est justement ce cocktail explosif qui avait donné naissance aux Gilets jaunes. Et malgré les grands débats et les cahiers de doléances, rien ne s'est vraiment arrangé. Alors est-ce que Emmanuel Macron a du souci à se faire ? Alors c'est difficile d'anticiper l'ampleur d'un mouvement pour l'instant virtuel et non structuré, mais il y en a un qui va regarder tout ça de près. D'abord, c'est François Bayrou. Ces mouvements vont compliquer la donne pour le Premier ministre qui joue sa survie à Matignon sur un budget extraordinairement exigeant dans un contexte de tension inédite. Mais évidemment, le premier visé dans cette jacquerie 2.0, c'est encore et toujours Emmanuel Macron. Il est bien placé pour savoir qu'en France, les révoltes viennent toujours des impôts et du pouvoir d'achat. C'était déjà le cas lors de la Révolution. Ce qui devrait inquiéter cette fois-ci le président, c'est que c'est la notion même de consentement à l'impôt et donc le fondement de notre pacte social qui est contesté. D'autant que la colère observée ces dernières semaines transcende les classes sociales et les camps politiques, des agriculteurs pauvres aux cadres assommés d'impôts, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et pour ne rien arranger, il faut bien mesurer l'ampleur de la crise de confiance entre les Français et le pouvoir politique qui s'est encore aggravée depuis la dissolution. Bref, pour Emmanuel Macron et le gouvernement, la rentrée s'annonce vraiment chaude. Alors que les vacances viennent à peine de commencer pour le chef de l'État au fort de Brégançon dans le Var, l'éditorial politique avec Le Figaro. Merci Jim Jarassé et à demain.